Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer, couvrant chacun de vos proches. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur avec son sceau de protection divine. Qu'il crée un sanctuaire où aucune perturbation ou méchanceté ne pourra entrer. Soyez les bienvenus en ce temps de prière, un refuge sûr pour l'âme. En ce moment, dans l'unité de la foi, nous nous levons comme gardiens spirituels de nos foyers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir, en son nom et par l'autorité qu'il nous a accordée. Nous nous positionnons contre toute force des ténèbres qui ose se lever contre nos familles. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de discorde, de mésentente et d'incompréhension lancée contre nos relations. Nous annulons tout esprit de rébellion, de désobéissance et d'éloignement qui tente de séduire nos enfants loin des chemins du Seigneur. Nous pulvérisons maintenant toute malédiction de lignée, tout pacte d'échec familial. Nous détruisons tout cycle de divorce, de dépendance et de maladie. Par le sang de Jésus, nous brisons ces chaînes maintenant. Nous ordonnons que tout esprit de division, de jalousie et d'amertume se retire. Nous proclamons que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, ces fruits de l'Esprit Saint, fleurissent abondamment dans notre foyer. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents et chaque membre de notre famille avec le précieux sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Toute attaque de l'ennemi est, à partir de ce moment, frustrée et vaincue dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Maintenant, calmez votre cœur. Respirez profondément. Je veux que vous mettiez de côté un instant les batailles et les préoccupations. Venez avec moi plonger dans le cœur de notre Père. La Bible, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, nous présente une des plus belles illustrations de l'amour de Dieu. C'est l'histoire touchante du Père miséricordieux et de son Fils prodigue. Imaginez la scène. Il y avait un père avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et désireux d'une liberté qu'il croyait trouver loin de chez lui, demande à son père sa part d'héritage. Le cœur de ce père a dû se briser, mais il a concédé. Le fils part pour une terre lointaine, et là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il a. Il vit de manière dissolue. La fête se termine, l'argent s'en va, et une grande famine frappe cette terre. Le jeune homme qui avait tout se trouve maintenant dans une extrême nécessité, au point de désirer manger la nourriture des porcs. C'est au fond du gouffre, dans la plus profonde humiliation, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim, et il prend la décision de revenir. Il répète un discours de repentance, ne se sentant plus digne d'être appelé fils. Mais le point central de l'histoire n'est pas la misère du fils. C'est plutôt le cœur du père. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père l'a vu. Cela signifie que chaque jour, ce père montait au point le plus haut. Il regardait l'horizon attendant. Son cœur n'a jamais abandonné. Il n'a pas attendu que son fils arrive à la porte pour lui pardonner.
En le voyant de loin, sale, en haillons, brisé, le père fut rempli de compassion. Il fit quelque chose d'impensable pour un patriarche de cette culture. Il courut. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Le fils essaie de faire son discours préparé, mais le père l'interrompt. Il n'était pas intéressé par les accusations ou les justifications. Il était intéressé par la restauration de son fils. Il ordonne aux serviteurs: apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Étuel vos grâces. Faisons la fête et réjouissons-nous, car ce mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire, nous tirons des leçons qui sont des baumes pour nos familles aujourd'hui. La première concerne l'amour inconditionnel du Père Céleste. Peut être, en tant que père ou mère, avez-vous le cœur blessé par un enfant qui s'est égaré? Peut être la communication a-t-elle été rompue, la distance s'est-elle installée? Écoutez, l'amour de Dieu pour vous et pour votre enfant ne faillit jamais. Comme ce père, Dieu regarde l'horizon, attendant avec impatience le retour. Son amour ne dépend pas de notre mérite. Il nous aime parce qu'il est amour. Et c'est l'amour qu'il nous appelle à répandre dans nos maisons. Un amour qui n'abandonne pas, qui croit, qui espère, qui supporte. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe jusqu'où un membre de votre famille est allé, peu importe l'ampleur de l'erreur commise. Le chemin du retour vers le cœur du Père est toujours ouvert. Pour le Fils, il a fallu toucher le fond pour se souvenir de l'amour de son Père. Notre prière aujourd'hui est que l'Esprit Saint ramène à la mémoire de nos proches éloignés le souvenir de l'amour, de la sécurité et de l'identité qu'ils ne peuvent trouver qu'en Dieu et en leur famille. Ne perdez jamais espoir. Celui qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. C'est la promesse de restauration de Dieu pour votre maison. Et enfin, la leçon sur le pouvoir du pardon qui restaure. Notez que le Père n'a pas seulement pardonné, il a restauré l'identité du Fils. Le nouveau vêtement signifiait l'honneur. L'anneau signifiait l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales signifiaient qu'il n'était plus un esclave, mais un fils libre. Combien de fois dans nos familles offrons-nous un pardon superficiel qui dit « je te pardonne ». Mais nous continuons à traiter l'autre avec méfiance et distance. Le pardon de Dieu et le pardon qu'il nous appelle à pratiquer est un pardon qui déchire la liste des offenses passées. Il restaure la dignité, l'honneur et la relation. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui a besoin de recevoir de vous non seulement votre pardon, mais aussi votre attitude de restauration? Cette image du Père courant pour protéger, accueillir et restaurer est la promesse vivante contenue dans les psaumes. La parole de Dieu est notre arme et notre consolation. Le psaume 91 est l'étreinte protectrice du Père Céleste sur ses enfants. C'est sa promesse que sous ses ailes, nous serons en sécurité. Le psaume 23 est la certitude de sa provision et de son soin. C'est l'affirmation qu'il est le bon berger qui nous guide, nous et toute notre famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible, à placer votre main sur votre cœur ou à l'étendre vers votre famille, et à recevoir ces mots non comme un poème ancien, mais comme une déclaration de foi. Une déclaration vivante et puissante sur votre maison.
recevons la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Nous sommes émerveillés par ton amour de Père révélé dans l'histoire du Fils prodigue et confirmé dans les promesses du psaume 91. Merci car le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci car le Seigneur court vers nous. Et c'est sur la base de cet amour que nous clamons maintenant pour chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, apportant une sainte inquiétude dans leur cœur, éveillant en eux le souvenir de l'amour et de la sécurité du foyer. Brise toute tromperie et tout mensonge qui les retiennent loin de toi et de leur famille. Père, nous prions pour les mariages en crise, où la communication est brisée et l'amertume enracinée. Souffle ton vent de renouveau sur ces couples, Seigneur. Déverse sur eux l'esprit de pardon qui restaure, qui reconstruit les ponts. Un esprit qui guérit les blessures profondes. Qu'ils puissent se souvenir de l'amour qui les a unis un jour. Et qu'en toi, cet amour puisse être non seulement restauré, mais aussi fortifié. Nous clamons pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs d'orgueil, de rancœur et de silence. Que le pouvoir de ton amour les fasse tomber maintenant. Confiants dans la promesse du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de notre maison. Et c'est pourquoi rien ne nous manquera. Nous pourvoyons, au nom de Jésus, à tout besoin financier. Ouvre les portes de l'emploi, de la promotion, de la provision surnaturelle. Que le pain ne manque pas à notre table, mais que la paix ne manque pas non plus dans nos cœurs. Nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Touche chaque corps malade, restaure la santé, soulage toute douleur. Et par-dessus tout, guéris les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la tristesse profonde. Remplace toute anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou
le nom de cet enfant, de ce conjoint, de ce parent que vous placez aujourd'hui sur l'autel du Seigneur. Clamons ensemble, comme un seul corps, croyant au pouvoir de la prière en accord. Que votre maison soit gardée à l'aller comme au retour. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que la sagesse d'en haut guide chacune de vos décisions. Et que l'amour du Père qui attend, la grâce du Fils qui restaure et la communion de l'Esprit Saint qui unit reste sur votre maison, sur votre vie et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen.